Lorsque vous parlez, vos mains très souvent accompagnent votre discours. Vous êtes d'accord avec moi? Et en même temps, il en va de même pour la personne qui est en face de vous. On fait des gestes, mais des fois, nos mains, d'ailleurs très souvent, se rejoignent et on peut voir différents types de configurations. Elles peuvent être comme ceci, elles peuvent être comme ça, comme ceci, comme ça. La personne peut faire ça, mais alors ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour décoder ça? Quelle signification ça a? On sait aujourd'hui, scientifiquement, que les mains, en comparaison à d'autres parties du corps, jouent un rôle très important. On sait par exemple que les mains, avec les lèvres, sont les parties du corps qui ont le plus de terminaisons nerveuses. Donc, plus vous serez en capacité d'observer les mains de la personne qui est en face de vous, plus vous serez en capacité finalement de comprendre ce qui se passe dans la relation, de comprendre où en est la relation et comment l'améliorer. Donc je vous propose aujourd'hui une lecture simple de tout ça. La première chose à observer, c'est d'abord les poignets, et plus particulièrement la direction que prennent les poignets. On va pouvoir observer des gens qui vont mettre les mains ici avec les poignets vers le haut, plutôt à l'horizontale, ou plutôt en direction du bas. Signe que la personne se place plutôt au-dessus dans l'échange, plutôt dans un échange équitable, ou en tout cas de partage avec l'autre, ou plutôt dans une posture où la personne vous laisse la place avec une dimension un peu plus d'humilité. La deuxième chose qui va être intéressante à observer concernant les poignets, ça va être en fait le niveau de tension dans ceux-ci. Parce qu'écoutez bien ce que je vous dis. Le niveau de tension présent dans les poignets est un excellent indicateur du niveau de tension que vit la personne. Ça, c'est très différent de ça. Ok? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a du sens pour vous? Super. Au niveau des configurations de mains, en voici 3 que vous allez pouvoir observer finalement très régulièrement, que ce soit dans vos relations professionnelles ou personnelles, et qui, après les avoir observées, par le questionnement, vous allez pouvoir améliorer la relation, comme on va pouvoir le voir par la suite. La première configuration, ça va être ce qu'on appelle les mains lavées. Lorsqu'une personne fait ça, il arrive que lorsqu'une personne prend la parole en public, elle puisse ressentir finalement du malaise. Et donc elle va contenir ou gérer ce malaise avec ce geste-là. Ça marche? Peut-être que ça vous dit quelque chose. On est sur du malaise et en même temps, lorsque les poignets sont plutôt vers le haut, ici, comme ça, on n'est pas sur du malaise mais plus sur de la difficulté à dire. Okay? J'aimerais faire passer mes idées, mais c'est difficile pour moi. Et ici, à l'horizontale, plutôt sur du malaise. La deuxième configuration, ça va être ce qu'on appelle les mains en prise, lorsque les gens sont comme ça. D'accord? On les voit souvent debout, des gens qui se tiennent debout comme ceci. Là, on sera plus sur quelque chose de l'ordre de la retenue. Ici, avec la main droite, de la retenue plutôt forte, c'est un peu le sois fort chez les mecs, on le voit souvent, ou de la retenue plutôt souple, avec de la spontanéité, plus de spontanéité qu'ici, mais quand même de la retenue. Et enfin, la troisième configuration que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est tout simplement lorsque les mains se rejoignent comme ça, mais avec les doigts tendus. Ok, écoutez bien ce que je vous dis. Là, la personne ressent une forme de tension. Ok, elle est en tension, voire même elle vit de l'agacement. Ok, ça me rappelle une anecdote où finalement j'étais avec une amie et on discutait avec le réceptionniste d'un hôtel. Et il nous racontait les mésaventures qu'il avait vécues avec une des clientes toujours présentes dans l'hôtel d'ailleurs à ce moment-là. Et comme quoi il s'était mal compris et la personne était montée dans les tours et elle l'avait insulté, elle l'avait menacé de porter plainte et lui allait se retrouver dans la merde justement à cause de ça. Et il nous en parlait avec un air plutôt détendu, avec un grand sourire et en même temps, à chaque fois qu'il nous parlait de cette femme, il avait les mains ici qui se rejoignaient avec les doigts vachement tendus comme ça. Et donc, vous le savez, mes chers amis, la curiosité est la mère d'une bonne compréhension de l'autre. Donc, je lui ai demandé comment est-ce qu'il vivait la situation émotionnellement, qu'est-ce qu'il ressentait par rapport à cette femme et ce qui se passait, comment est-ce qu'il vivait la chose. Et là, son sourire a disparu et il nous a avoué en fait qu'il vivait beaucoup de colère et beaucoup de frustration par rapport à tout ça. Vous voyez, avec ces 3 configurations de mains, donc les mains lavées ici, signe de malaise, ou la retenue, ou encore lorsque la personne est comme ceci, vous pouvez facilement la questionner sur ses ressentis et sur comment elle vit les choses. Les mains sont des symboles et parfois des révélations. Ève Bellisle. Et dans notre cas à nous, leur observation peut vous permettre à vous d'avoir une longueur d'avance sur ce qu'il se passe et en même temps, par le questionnement, de permettre à l'autre de verbaliser des choses sur son ressenti. Donc si tout ça vous intéresse,
encore plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour démarrer l'aventure. Autrement, laissez un pouce bleu ou abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble. À bientôt.